sur la thérapie pastorale multidimensionnelle et dynamique de Massamba Mpolo porte sur le Kindoki comme une paranoïa personnelle et socioculturelle, telle qu'elle fonctionne en Afrique. Plusieurs dynamiques psychologiques se sont révélées à Massamba dans la croyance au Kindoki. Massamba constatait que la mentalité humaine est conditionnée par les dynamiques intérieures et sociales de l'individu. Les dynamiques sont le composant des éléments, n'est-ce pas, fonctionnels de l'individu. Des éléments à travers lesquels l'individu se perçoit, opère, fonctionne, juge, raisonne, agit dans sa vie. Nous avons déjà considéré, dit Massamba, le conflit et la culpabilité comme deux dynamiques socio-psycho-religieuses, inhérentes à l'homme que l'envoûté utilise pour porter un diagnostic sur sa maladie. Les conflits avec les clans, la culpabilité qu'il sent, sont utilisés comme des éléments pour porter un diagnostic sur sa maladie. Je suis malade parce que attaqué par les Kindoki. C'est dans un cadre culturel bien défini et à travers des formes symboliques caractéristiques de la croyance des Kindoki. Quand on va parler de l'avion, de papillon, et à travers le rêve des animaux, etc., on est dans une croyance typique. Cela fait surgir quelques questions cruciales. Mais voici les questions. Dans quelle mesure les croyances au Kindoki reflètent-elles un problème psychologique profondément enraciné chez les patients? Dans quelle mesure, notez ces questions-là, parce que vous allez répondre à ces questions-là. Dans quelle mesure les croyances au Kindoki reflètent-elles un problème psychologique profondément enraciné chez le patient? Et c'est ici que je vous encourage à écouter les témoignages de Maman Olangui. Je vous l'ai envoyé sur YouTube. Et après l'avoir écouté, répondez à cette question, cette première question. Dans quelle mesure, par exemple, les croyances à la sorcellerie reflètent-elles un problème psychologique profondément enraciné chez Maman Olangui? Deuxièmement, un agent producteur d'anxiété extérieur au patient peut-il être localisé par le patient? Un agent extérieur au patient, mais qui produit l'anxiété, de la peur, peut-il être localisé par le patient? Comme le patient voit cet agent à travers le rêve, et puis c'est elle. Est-ce qu'un agent producteur d'anxiété, cause d'anxiété, de peur, peut-il être localisé par les patients alors que cet agent est extérieur au patient? Troisième question. Sinon, le thérapeute doit-il perdre son temps à chercher ces producteurs d'anxiété, comme font les guérisseurs qui cherchent à tout prix où se trouvent les sorciers? Les désorceleurs français font la même chose, et les désenvoûteurs français. Alors, est-ce que nous aussi nous devons investir notre temps pastoral à rechercher qui est le sorcier qui produit la peur et la mort chez notre patient? Si oui, comment le faire? Quelle relation existe-t-il entre les croyances au Kindoki, définies socialement, qui ont la source primaire de la peur, qui sont la source primaire de la peur? Je répète la question. Quelle relation existe-t-il entre les croyances au Kindoki, définies socialement, qui sont la source primaire de la peur et de l'anxiété, due à la peur du Kindoki, et les conséquences imaginées de Kindoki, à savoir la maladie et la mort? Quelles sont les relations qui existent
entre les croyances au Kindoki d'une part et l'anxiété due à la peur du Kindoki et les conséquences imaginées ou anticipées du Kindoki, à savoir la maladie, la mort, la banqueroute, l'échec dans les études, dans la vie, etc., le divorce. Question suivante, notez toujours les questions, vous allez tenter de répondre à ces questions. Le Kindoki est-il une réponse à prise pour la réduction de l'anxiété? Est-ce que le Kindoki est comme une réponse culturelle au problème de l'anxiété ou de la peur? Et enfin, une dernière question. S'agit-il d'une réponse de défense dont c'est seul le patient pour camoufler inconsciemment ses conflits intérieurs? S'agit-il, le Kindoki donc, d'une réponse de défense dont c'est seul le patient pour camoufler inconsciemment ses conflits intérieurs? Prenons le conflit libidinaux du dernier cas analysé par Dr Massamba, qui avait vraiment des conflits libidinaux, des conflits d'ordre sexuel, de nature sexuelle, semble, n'est-ce pas, utiliser le Kindoki et les interdits pour essayer de se camoufler inconsciemment, de se cacher inconsciemment. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance au titre de l'ouvrage de la thèse du docteur Bokassa, Gérard Bokassa, de Kindoki Nkisi au pays Congo. Et un des proverbes plutôt qu'il utilise là, c'est Enkewa Swama Swamanga Kila Ukusolole. Le singe qui se cache, mais il ne sait pas cacher sa queue qu'on voit. Alors, même si les gens semblent se cacher dans un langage magico-religieux, on peut découvrir en fait le problème qui se cache dans ce discours de Kindoki. La croyance au Kindoki représente une interprétation symbolique de la maladie du patient, de son malheur et de son instabilité intérieure. C'est une interprétation symbolique, culturelle, spirituelle de la maladie du patient, de son malheur, de son instabilité, même de la mort. Surtout la mort précoce. Ces interprétations sont définies par la société et les situations qui évoquent ces interprétations à un moment donné sont déjà présentes à la conscience du malade et de la communauté. La conscience du malade, conscience qui est de rejoint la conscience communautaire. Que quand il y a des maladies de cette sorte-là, incurables, des maladies dont on ne découvre presque pas la cause à l'hôpital, il y a les Ndoki qui interviennent. Les croyances au Kindoki sont définies comme un symbolisme objectif, tandis qu'on définit les symbolismes de la paranoïa comme des représentations subjectives. Parce que les croyances au Kindoki, il y a beaucoup de gens qui croient au Kindoki dans les clans, tout le monde en parle, mais la peur est subjective, l'anxiété est subjective. Vous voyez, la conséquence de ces croyances, lorsque ces croyances sont en jeu, sont en train d'opérer, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un, et bien ces conséquences sont subjectives. Alors on dit, le Kindoki comme tel, la croyance est objective, c'est-à-dire établie dans une culture donnée et reconnue par un ensemble, par un groupe donné, et même par plusieurs groupes, tandis que les symbolismes de la paranoïa, comme des représentations subjectives, sont tout à fait relèvent plutôt de l'individu. Les symbolismes de la paranoïa sont des représentations subjectives, des situations inconscientes que l'individu est en train de vivre.
Dans les croyances Okindoki, ces croyances Okindoki au pluriel, émergent donc des situations acceptées socialement et leur intention au plan cognitif est d'expliquer ces situations en trouvant un producteur extérieur de la maladie pour alléger le poids de la maladie et par des rites contraires, appropriés, produire la guérison. On cherche la guérison. Il se peut que le patient voûté choisisse l'Ndoki comme une représentation de ses propres problèmes personnels. On a vu dans le cas de cet homme qui qualifiait sa femme de mari, de Ndoki, de sorcier, et que sa femme se comportait comme un homme. Il avait ses propres problèmes qu'il a projetés sur sa femme. Est-ce qu'il fait ce choix d'un agent extérieur parce que c'est un moyen accepté culturellement de se rapporter à l'inconscient? Il veut se rapporter à son inconscient, mais en passant par un autre qu'il considère comme Ndoku. Ou bien fait-il ce choix comme d'une forme symbolique expressive d'illusion? Existe-t-il une dépendance entre l'envoûté et l'Ndoki? En ce sens que, sans le pouvoir d'influence immédiate du Ndoki, la maladie ne souffrirait d'aucune menace réelle. Malheur, maladie, persécution, etc. La psychanalyse suggère que l'agent extérieur de persécution pour un paranoïaque est une personne précédemment aimée ou la projection d'une telle personne. Il se produit l'effondrement du fonctionnement du moi. Il se transforme et il transforme son amour en haine. Donc, la personne qu'on va désigner, donc, par exemple, quelqu'un qui dit c'est mon oncle qui est Ndoki. Eh bien, l'oncle, c'est la personne la plus aimée dans une famille maternelle. Et dans le discours de Kindoki, l'amour vis-à-vis de l'oncle est transformé en haine, parce qu'on veut sa mort. Et ces sentiments subjectifs sont transformés en convictions objectives. Les sentiments de haine vis-à-vis de l'oncle, qualifié de sorcier, se transforment en sentiments, en convictions objectives, parce que l'Ndoki est objectivement établi dans la culture. Il ne se produit plus de polarisation qui différencie les caractères attribués au moi de ceux qu'il attribue à l'agent extérieur, comme on l'observe chez l'envoûté. Même s'il semble exister un moi fort chez le patient envoûté, il est possible que les envoûtés souffrent aussi de psychoses ou de névropsychoses. La force du moi culturel est là pour le soutenir. Le moi individuel d'un envoûté est un moi qui est fragile. Il recourt au moi culturel pour trouver un soutien et la psychothérapie doit utiliser dans sa confrontation avec le patient pour découvrir les troubles possibles de son émotivité et de sa personnalité. La psychothérapie doit utiliser le moi culturel, le Kindoki, justement, pour découvrir la vraie nature des troubles possibles de l'émotivité et de la personnalité de l'envoûté. Le psychothérapeute peut ne pas croire à ce que l'autre dit sur la sorcellerie. Ça peut ne pas être vrai. Mais ce discours de Kindoki vous permet de découvrir justement ce qui est caché dans ce symbolisme culturel. Parce que ce discours objectif cache quelque chose de subjectif et de profond. Or, les troubles psychologiques sont d'ordre subjectif. Les sentiments généralisés d'être soumis au contrôle et à la possession d'un agent extérieur ne doivent pas être considérés seulement comme un symbolisme culturel destiné à l'interprétation ou au diagnostic des maladies, des malheurs personnels
et de crise. Il faut aussi voir des symptômes dynamiques de maux sociaux et culturels. Ces sentiments généralisés d'être soumis au contrôle, à la possession d'un sorcier qui veut me manger, qui veut me détruire. Eh bien, nous devons, n'est-ce pas, l'analyser comme un symbolisme culturel destiné à l'interprétation au diagnostic des maladies, des malheurs personnels et des crises. Nous devons voir des symptômes dynamiques de maux sociaux, des maux qui rongent une culture ou une société donnée. Sans vouloir spéculer sur la genèse et les processus historiques de socialisation et de culturalisation des différentes religions, caractéristiques aux croyances au Kindoki, croyances au pluriel, il semble évident, selon le pasteur Massamba, il semble évident que les tensions sociales et personnelles, aussi bien que l'interprétation culturelle de l'univers et des interactions humaines, exercent une influence significative dans ces illusions délirantes. L'abus généralisé et pathologique de la perception extrasensorielle est en lui-même un signe de paranoïa personnelle et sociale. Quand quelqu'un à travers beaucoup de rêves voit des sorciers, on dit c'est un signe de paranoïa personnelle et sociale. La peur du sorcier est là, c'est un signe. Et ça vient à travers de rêves, de cauchemars terribles. Il semble donc que chaque fois que de perceptions délirantes se fixent dans une culture, elles tendent à créer des personnalités pathologiques. Notez ça bien. Chaque fois que les gens délirent tout le temps, ils se réveillent, je suis un sorceleur. Et on a vu ça même lors de la mort et de funérailles de Maman Lang. Les gens semblaient être tous comme malades. Ils ne pouvaient même pas accepter la mort. Alors, il est ressuscité, etc. Vous voyez, on a affaire ici à un groupe pathologique avec des personnalités pathologiques en train de délirer, vivant dans des illusions. Ce n'est pas le domaine de la foi. On sort de ce domaine. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Ici, ne confondons pas les choses. Il s'agit ici des individus qui délirent, qui ont une sorte de cause, de peur. Les croyances au Kindoki sont devenues un tel système complexe de vision du monde et de définition de l'homme par lui-même qu'elles ont contribué à la distorsion de la capacité de l'individu à évaluer de la réalité et à prendre ses distances. Vous voyez, la personne est incapable de faire une critique objective de ces traditions. Alors comment la tradition va-t-elle évoluer? Parce que c'est la critique qui fait évoluer, la remise en question. Vous voyez, quand on remet beaucoup en question le colonialisme, c'est bien, mais il faut se remettre en question notre propre culture et voir ce qui est inhumain, ce qui est alien, et ce qui n'est pas fondé, ce qui n'est pas objectif, ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas bon. Hein? Une œuvre d'art qu'on représente, on dit, bon, c'est une œuvre d'art, elle est belle, même si elle est vilaine, elle est belle parce que, attention, c'est un fétiche, etc. Mais c'est une façon de camoufler l'incapacité de faire des œuvres d'art raffinées. Vous comprenez? La beauté a des canaux comme la bonté. Il y a des canaux. Hein? La pensée que l'on soit transformé en animal, n'est-ce pas? Par exemple, pourrait être seulement une illusion délirante. Évidemment, John Beatty va me dire le contraire. Je vous donnerai un exemple de John Beatty la fois prochaine quand on va parler de Saint-Esprit. Dans le cours de Saint-Esprit, interroge les esprits. John Beatty a un exemple d'un couple en adultère d'un blanc et d'un noir au Mozambique qui s'est transformé en crocodile. On va voir ça. Mais l'optique culturelle traditionnelle exclut toute autre interprétation que celle d'un agent extérieur réel qui envahit un individu ou l'attaque, ou encore
attaque une famille. L'optique traditionnelle d'Ndoki est là. Mon père, dit Massamba, mon père me parlait récemment d'un événement qui lui arriva dans sa jeunesse. Quand notre clan commença à pêcher en posant un grand filet de pêche sur la rivière Lukunga à Kalombo, les vieux Nkangala du clan Nsaku, dans le village voisin, nous jalousaient beaucoup. Ils nous accusa publiquement devant le gouvernement colonial. Quelques mois après le procès, quand nous avons gagné, nous remarquâmes que la plupart des poissons de notre choix étaient en partie mangés par un crocodile. Kinyakiaku, mon plus jeune frère, partit à Kalomba vers midi pour observer l'auteur possible de ces actes. Pendant qu'il se cachait, il vit un crocodile gavé de poissons, étendu sur un gros rocher au milieu de la rivière. Il prit son fusil et tira. Le crocodile glissa dans la rivière. À cause de la quantité de sang qu'il vit à la surface de l'eau, Kinyakiaku était sûr que le crocodile était mort. Il revint au village et raconta ce qui s'était passé. Dans la soirée, Nkangala mourut sans aucun signe de maladie. Tout le monde dans la communauté dit qu'il était mort à cause de ses attitudes, inspiré par un mauvais esprit qui était nuisible à la communauté. Alors, est-ce Nkangala qui a été tué par Kinyakiaku? On peut voir dans cette mort une simple coïncidence. Mais personne ne démontrait qu'Nkangala n'avait aucun pouvoir d'influencer le crocodile, comme il déclara lui-même avant sa mort. Et dans le village, les gens sont convaincus que c'est Nkangala, sorcier qui se transforme en crocodile, qui fut tué. Pouvons-nous dire que, inconsciemment peut-être, Nkangala s'identifie à ce crocodile qui faisait du tort au clan? Se demande Dr Massamba. Il pouvait utiliser l'animal pour son propre clan. Entendit-il parler de la mort du crocodile avant sa propre mort? Mon père était persuadé du contraire, dit Massamba. S'il entendit parler de la mort du crocodile, celle-ci signifiait-elle pour lui sa propre défaite, sa propre mort? Cela conviendrait à l'interprétation par Jung de la nature de l'inconscient collectif. Mais ici, je ne pense pas qu'il faut mettre Jung, qu'il faut recourir à Jung. Je pense qu'il y a aussi des phénomènes démoniaques que les hommes parviennent à maîtriser et qui échappent justement à nos analyses scientifiques, mais qui n'échappent pas à l'œil de Dieu, au regard de Dieu, parce que Dieu est omnipotent et omniscient. Mais posons avec Massamba la question suivante. Pourquoi y a-t-il un délai entre la mort du crocodile et celle de l'homme? Pourquoi Nkangala est mort quelque temps après la mort du crocodile? Question difficile, nous dit Massamba. On pourrait dire cependant que cela semble impliquer qu'un attribut de l'univers, un attribut négatif dans ces cas, existe séparément de l'homme et d'autres objets de la nature. Si l'homme et l'élément naturel sont détruits, l'attribut qui était la source de leur vitalité, lui, n'est pas complètement détruit. Bon, ça c'est une analyse un peu plus, je dirais, superficielle. Ce que je crois, c'est que l'esprit de Sendoki, si vous voulez, était investi dans un crocodile. Et dès que le crocodile était tué, eh bien, il était atteint lui aussi. Et notre ami nous raconte quelque chose que Jésus a fait dans l'évangile de Marc,
Voici ce que Marc nous raconte, cette histoire suivante. Au moment où Jésus descendit à terre, un homme vint à sa rencontre, il était possédé par un esprit impur. Voilà. Et cet homme habitait dans un cimetière. Nous sommes dans l'évangile de Marc. Et personne ne pouvait l'attacher, même avec de chaînes. Quand il vit Jésus de loin, il courut à lui, se jeta à terre et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus? Au nom de Dieu, ne me fais pas souffrir. » Je lui demandai, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, dit-il. Nous sommes toute une armée. Et il le supplia de ne pas le chasser du pays. Donc, les esprits possédaient cet homme. De la même manière, probablement que l'esprit de cet homme allait posséder un crocodile. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de cochons en train de manger. Les esprits du mal demandèrent à Jésus, « Envoie-nous vers le cochon, nous entrerons en eux. » Et Jésus le leur permit. Les esprits du mal sortirent de l'homme, entrèrent dans le cochon. Et le troupeau, en peu de temps, se jeta dans l'eau et se noya. À peu près 2000 bêtes se jetant de la montagne dans le lac. Et ils se noyèrent. Alors voyez-vous ici, Jésus chasse les esprits entrent dans les animaux et les animaux se tuent. Est-ce que c'était la même chose qui est arrivée après avoir tué le crocodile? Les esprits qui étaient dans le crocodile sont allés chez celui qui les a envoyés là et l'ont tué aussi. On ne sait pas. Psychologiquement, nous pouvons classer cet homme, selon Macandou, dans la catégorie de schizophrénie délirante aiguë. Les voix des mauvais esprits n'étant que l'expression de son complexe de persécution. Mais Dr Massamba sait que la possession existe. Alors si l'histoire s'est déroulée comme elle est racontée, l'invasion des cochons par des esprits facilité par Jésus est un exemple de l'existence possible de pouvoirs invisibles. Ce pouvoir existe. Allez dans Ephésiens 6, 10 à 18. Nous n'avons pas l'idée contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Mais seulement il faut bien discerner et ne pas tout confondre. Ne pas du tout faire la confusion. On peut faire des réserves sur cette croyance que l'homme a le pouvoir de devenir lui-même un animal, un arbre ou une pierre, pour faire du mal aux autres. Mais il est possible qu'un homme s'identifie à tel attribut du monde nuisible. Il est possible qu'un homme peut avoir des esprits qu'il envoie dans les animaux pour faire du mal. Ça, c'est possible. Alors, Massamba dit, il me semble aussi que la menace qui est totalisée dans la perception africaine de force naturelle détruit l'équilibre entre les aspects positifs et les négatifs des relations entre l'homme et la nature. Les idées comme la peur de l'ennemi deviennent de telles forces hypnotisantes qu'elles contribuent à amoindrir quoi? La distance qui existe entre le moi et le milieu, créant ainsi un monde de pensée délirant au sein de la culture, des délires culturels et sociaux, aussi bien que des distorsions de la perception peuvent prendre possession de l'esprit de l'individu. La tâche de la thérapie globale, multidimensionnelle et dynamique est d'aider la société à réviser sa perception de la réalité, d'aider l'individu à voir dans sa propre personnalité les reliquats culturels qui perpétuent l'état paranoïaque. Dans la croyance au Kindoki, la pensée délirante est, semble-t-il,
une reconstruction partielle d'une réalité distordue ou dominée par le culte des esprits. Les gens opposent une résistance à la correction des illusions de leur vie quotidienne parce que le symbolisme culturel et social renforce ces illusions et force les individus à les accepter pour qu'ils puissent rester prisonniers d'un système dominé par le spiritisme traditionnel, système qui fait de tous les individus des esclaves spirituels, mentaux, sociaux, économiques, de tous ceux qui se disent défenseurs du pouvoir traditionnel.